Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end. Et week-end de nouvelle lune, qui est assez remuante et fatigante. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, un message pour nous tous, pour ce week-end du 13 et 14 mars 2021. Wow. On a l'archange Michael qui sera auprès de nous. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, l'archange Michael va vous permettre, invoquez-le si vous en ressentez le besoin. Il va permettre cet archange de nettoyer toutes les mauvaises énergies pour vraiment qu'on puisse se reconnecter à notre cœur. Alors, on va continuer avec Monsieur le jeu 32. Allez, des messages clairs, s'il te plaît. Ah, message qu'a sauté, la réconciliation, nouveau départ. Allez, des énergies générales pour nous tous, pour ce week-end du 13 et 14 mars 2021. Ouais. Il y a du déplacement, du déménagement sous un retard. Il y a du changement qui arrive. Allez, à la coupe. Là, il y a la colère. Il y a peut-être des colères qui vont refaire surface, des choses que l'on avait gardées un peu au fond de nous. Et là, ce week-end, il y a des colères qui vont ressurgir sous un retard. Là, il y a peut-être des choses que l'on va apprendre, ou alors ressentir des sensations de colère. Vous voyez, cette nouvelle lune, elle est là aussi pour tout ce que l'on avait laissé sous le tapis, ça va remonter en surface. Voilà. Mais il y a la joie. Donc, allez, on va tirer 5 cartes. Allez, les énergies pour ce week-end du 13 et 14 mars 2021. Allez, on va prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, hop, hop, on va faire le 2 deck. Il y a la joie qui ressort. Là, il y a vraiment une grande joie pour ce week-end. Vous voyez, il y a la joie et la colère qui ressortent. Ce 10 de cœur écrase complètement ses contrariétés ou ses colères. Sur un petit déplacement, on va peut-être vous demander pour ce week-end de vous déplacer et vous n'allez pas avoir spécialement envie d'y aller et pourtant il y a la joie au bout. Donc c'est cool. Là, il y a des nouvelles. Suite à des nouvelles, on va vous demander de vous déplacer. Ça ne va pas vous enchanter, mais pourtant il y a une grande joie dessus. Ah, ouais, il y a des nouvelles qui vont vous perturber parce que là, j'ai les contrariétés, ou les nouvelles par rapport à un résultat d'examen médical que vous attendez. Là, j'ai un peu les contrariétés. Suite à ces nouvelles, vous allez vous déplacer. Là, il y a vraiment de la colère, de la contrariété. Mais il y a le 10 de cœur. Et ça arrive rapidement pour ce week-end. Par rapport à un jeune homme, là, vous allez peut-être avoir les nouvelles d'un de vos fils, votre frère ou votre meilleur ami. Il va peut-être vous expliquer qu'il va pas bien. Il va vous donner de ses nouvelles. Vous allez vous déplacer. Vous allez ressentir de la colère, mais bon, il y a la joie dessus. Il y a une grande joie. Donc, ça va être moins grave que ce que vous nous pensez. On va voir avec le tirage. Allez. Donc, la grande joie de deck, c'est cool. Alors, en première carte, sous un retard. Là, il y a de la joie qui arrive. Sous un retard. Faites des choses que vous attendiez qui n'arrivaient pas, ça commence à vous agacer. Et là, ça se débloque. Par rapport à
à une somme d'argent. Il y a peut-être une somme d'argent que vous attendiez qui était bloquée, ou alors vous avez peut-être postulé pour un emploi. Cette demande n'arrivait pas, ça prenait du retard, mais pour moi c'est bon, il y a le 10 de cœur. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça vient. Là, on nous parle d'un jeune homme, votre hôte, à peu près dans vos âges, ou un peu plus jeune que vous, quelqu'un de très élégant. C'est peut-être quelqu'un qui est à son compte, hein. Il y a le travail à côté. Peut-être que votre hôte, voilà, vous allez avoir de ces nouvelles, ça va vous faire plaisir. Et là, ça nous indique peut-être qu'il est à son compte avec ce 9 de trèfle à côté. Oh! Pour moi, c'est le même homme. Là, ça nous indique qu'il est peut-être dans vos âges ou un peu plus jeune que vous. Cette autre carte à côté nous indique qu'il a du caractère. C'est un homme, voilà, qui sait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est un homme bon. C'est peut-être également votre employeur. Hein, ce roi de trèfle, comme c'est pas loin du 9 de trèfle, ça vous indique peut-être que votre employeur va être à peu près dans vos âges ou plus jeune que vous. Si c'est dans l'amour, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte, et oui, ça vous indique que c'est un homme très élégant, qui prend soin de lui et qui a du caractère. Pour moi, il y a du déplacement pour ce week-end. Peut-être que votre hôte va venir vous voir à votre domicile. Mais bon, c'est également une belle histoire d'amour, là, une belle fusion avec cette as de cœur. Ouais, sous un retard, vous allez avoir ces nouvelles. Pour moi, c'est quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est élégant. Et je pense qu'il y a du déplacement dans votre foyer pour ce week-end. Il n'y a aucune carte négative. Voilà. Il y avait juste un petit peu, voilà, les nouvelles d'un frère, d'un meilleur ami ou d'un fils qui va un peu vous contrarier. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas bien avec le 8 de pique. Donc, vous allez peut-être être contrarié pour aller le voir. Hein. Vous avez envie, mais vous vous dites je sais pas trop à quoi m'attendre, dans quel état il est. Mais il y a le 10 de cœur dessus. Donc, il n'y a rien de méchant. Ça va, c'est un beau tirage. Il y a du déplacement de votre de chez vous pour ce week-end. Alors, donc, je vais commencer par les miroirs, l'oracle des miroirs. En dos de deck, j'ai eu l'évolution. Waouh! Il y a de belles ouvertures là. Si c'est pour un travail, vous allez monter de grade, hein, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Si c'est en amour, vous vous dirigez vers un plein bonheur. Cette relation va vraiment évoluer dans le temps. Sympa de deck. Les trois cartes, j'ai eu le voyage, la joie et le miroir magnétique. Donc, il y a peut-être du déplacement pour ce week-end. Hein. Le voyage, on va peut-être vous inviter. Il y aura du déplacement et ça va être une vraie joie. Et c'est une personne avec laquelle vous êtes très attiré. Hein, le miroir magnétique, c'est l'un et l'autre, vous vous attirez comme des aimants. Pour moi, il y a une rencontre. Ça va être un plein bonheur. Il y a du déplacement. Soit c'est vous qui vous déplacez, ou soit votre hôte vient vous voir. Si c'est au niveau du travail, pour moi, vous avez peut-être demandé, voilà, à évoluer au niveau du poste, à avoir un poste plus important. Ça va être accepté et ça va être... vous allez vraiment aimer ce que vous faites. Il y a une autre interprétation, pardon. On vous dit, voilà, si vous voulez évoluer, vous diriger vers la lumière, switcher un peu vos énergies, voilà, si vous voulez retrouver un peu de lumière et de clarté en vous, on vous demande de prendre de la hauteur. Si vous rencontrez des difficultés, on vous demande également avec cette lune, pour moi, de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis, pour pouvoir vibrer haut, vibrer dans le positif, vous voyez, élever son taux vibratoire. On vous demande de prendre de la hauteur sur, voilà,
Si vous rencontrez des soucis, des contrariétés, on vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez, de changer d'angle. La triade, c'est un peu plus trash. C'est des énergies loin. Mais pour moi, voilà, c'est cette nouvelle lune qui va nous aider à travailler sur nos blessures. En deux decks, j'ai eu le pardon. Les mensonges. Avec cette carte de l'évolution, là, des miroirs, c'est ça. On vous demande si vous voulez évoluer dans la vie. Vous dirigez, voilà, sur votre chemin de vie. Élevez votre taux vibratoire. On va vous demander de passer par le pardon. D'excuser les gens, de pardonner les gens qui ont pu vous mentir. Vous voyez, on ne peut pas rester dans de la rancœur parce que ça baisse notre taux vibratoire. C'est comme si quelque part on avalait du poison. Vous voyez ce que je veux vous dire? Le fait de rester dans la rancune, dans la colère, dans la rancœur, on s'empoisonne nous-mêmes. Donc là, on nous demande de pardonner. N'oubliez pas avec l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré les obstacles. Vous voyez, invoquez cet archange si vous avez du mal à guérir vos blessures, à pardonner pour le mal qu'on aurait pu vous faire. Vous voyez, la pénitence, c'est nous qui nous rendons malades. C'est comme si on verrouillait des chaînes, des poids accrochés à nos pieds, vous voyez. Rester dans la rancœur et en vouloir à des personnes, on s'autoflagelle. C'est à nous qu'on fait mal. Voilà, on nous demande vraiment de pardonner pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie. Les trois cartes qui ont volé, j'ai eu l'isolement, l'oméga, la fin. Là, on sort de cet isolement. Pour moi, on sort de ce mal-être. Vous voyez, l'oméga, on coupe une situation pour revenir à sa juste place. Là, il y a des fins de cycle. Pour moi, il y a des choses auxquelles on s'accrochait et qui vibraient plus avec notre lumière quelque part. On s'auto-flagellait et on s'auto-enfermait. Vous voyez ce que je veux vous dire? On va sortir de cette isolation. C'est bon. Là, on va arrêter de broyer du noir. On va couper des situations, on va couper avec des personnes, on va couper avec des schémas de pensée. Pour moi, là, pour ce week-end, cette nouvelle lune va nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes et de briser des chaînes qui nous empêchaient d'avancer, qui nous empêchaient d'évoluer et d'être nous-mêmes. Là, il y a les fins d'une situation pour revenir à notre juste place. Eh oui, ça nous aura demandé de passer par des sacrées épreuves. Il faut vraiment qu'on pardonne. Qu'on pardonne aux gens. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. On n'est pas obligé de revivre les mêmes situations ou de refaire entrer dans notre vie ces personnes qui auraient pu nous blesser. Mais là, le pardon, en premier lieu, c'est pour nous-mêmes. Hein, là, c'est assez lourd, ces trois cartes. Là, ça nous indique qu'on est en train de se plomber avec des choses qui n'ont plus rien à faire dans notre vie. Cette nouvelle lune va nous permettre de venir nettoyer tout ce qui nous travaillait, tout ce qui affaiblissait notre taux vibratoire pour nous diriger vers la lumière. Vous voyez, le fait de switcher ces énergies sombres, négatives, là, on va retrouver la confiance en nous, on va retrouver notre côté lumineux, on va attirer tout ce qui est bon pour nous. Voilà. On va couper des choses, hein, des schémas de pensée, des situations où avec certaines personnes, on va couper pour sortir de ce côté obscur. Vous voyez, là, on met fin à des choses pour revenir à notre juste place. Ça passera par le pardon. Alors, on va passer au sentimental. Énergie lourde aussi, là, on continue dans la foulée, mais on a des tas de choses qu'on va travailler pour pouvoir nous diriger vers la lumière. Les épreuves. Là, il y a des choses qui nous ont blessés. Mais il y a une fin heureuse. Là, on est en plein en train de travailler nos blessures. Blessures de rejet, les blessures d'abandon. Vous voyez?
Là, il y a des épreuves. Les 3 quarts, là, c'est le burn-out. On est en pleine crise. Ça fait un moment que ça dure. On a la carte du temps et la carte des épreuves. C'est les deux mêmes. Donc, là, pour moi, il va être temps, vous voyez, qu'on sorte de cette période de crise. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi, il y a eu des trahisons. Le cœur blessé, les épreuves, la crise. Si vous ou votre partenaire avez trahi votre personne, ça peut être l'infidélité, ça peut être un détachement de votre personne, ça peut être voilà, une non-communication même dans le couple. On vous demande là qu'il est temps de sortir de cette crise. Vous voyez, il est temps de reprendre la communication avec votre partenaire. Il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur. Il est peut-être temps également de pardonner. Vous voyez, pour moi, il y a des choses où on s'était dit c'est bon, allez, je pardonne. Et là, pour moi, il y a des blessures qui remontent à la surface. Là, on vous dit qu'il est temps de réellement faire un vrai travail de pardon. Vous voyez? Parce que des fois, on pense avoir pardonné et il suffit d'une dispute pour que tout remonte à la surface. Quand on pardonne, je ne vais pas dire qu'on oublie complètement, mais pour moi, ça ne sert plus à rien de reparler de ce qui a pu être douloureux dans le couple. Là, on vous dit qu'il est temps de sortir de ce burn-out, de ces crises, de ces blessures. Pour les couples, on vous demande de recommuniquer et si vous le souhaitez vraiment, de pardonner une bonne fois pour toutes. Parce que vous allez vous blesser vous-même et blesser le partenaire. Hein, si vous faites ce travail de communication, voilà, il y aura une fin heureuse. On efface une bonne fois pour toutes toute trahison telle qu'elle soit qui a pu se produire. Pour mes amis célibataires, pour moi dans le passé, voilà, ça a été très douloureux. Vous êtes passé par de nombreuses épreuves. Pour moi, j'ai cette phrase qui me vient en tête, vous croyez plus en l'amour. Vous vous dites, c'est bon, ça fait un moment que j'ai été trahi. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est toujours les mêmes trahisons, toujours les mêmes choses. On vous dit qu'il est temps, voilà, de vous refaire confiance, de vibrer haut, vous voyez. Le fait de se faire confiance et d'avoir déjà de l'amour pour soi, ça permet d'être encore plus attirant. Parce que quand on a un mal-être, quand on a des choses à travailler qui ne sont pas complètement guéries, on va attirer à soi les personnes qui traversent la même chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, pour vous, mes amis célibataires, on vous demande voilà, de sortir de toute trahison que vous avez pu connaître, qu'on a pu vous faire subir, de reprendre confiance en vous, de retrouver de l'amour pour vous, de vibrer haut et vous allez attirer à vous des personnes voilà, qui ont confiance en elles. Si on a un réel amour pour soi, on ne peut que le partager avec les autres, vous voyez. Mais ça, mes amis célibataires, il est temps de sortir de cette période de mal-être. Voilà, vous savez qui vous êtes. Demandez encore une fois à l'archange Michael qu'il enlève toutes les embûches, hein, toutes ces barrières autour de votre cœur. On vous demande de reprendre confiance en vous et de... Alors bien sûr qu'on ne peut pas oublier des trahisons et des blessures, mais on vous demande, allez, de ça, laissez ça de côté. Il s'est produit ça, mais c'est pas pour ça que vous allez rencontrer de futurs partenaires qui vont vous faire subir la même chose. Il est temps de sortir de cette période de crise. Pour les retours de l'ex, là il y a eu des blessures. Hein. Cet ex vous a fait bobo. Là, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Là, il y a eu beaucoup de blessures. Et après, avec le temps, cette personne va sûrement se remanifester. Donc après, c'est à vous de choisir. Soit avec le temps, vous allez oublier ces blessures qu'il vous a infligées. Vous allez le faire rentrer dans votre vie, parce qu'après, il y a quand même la fin heureuse. Hein.
derrière ce cœur blessé. Là, vous êtes maître de votre choix, de votre vie. Soit avec le temps, vous allez penser ces blessures et le refaire revenir dans votre vie, ou là, on vous dit qu'il est temps de le switcher. Si vous voulez vraiment vivre un amour passionnel, fusionnel et réciproque, on vous dit qu'il est peut-être temps de l'écarter vraiment de votre vie pour vous diriger sur une relation qui vous correspondra plus. Voilà. Pour moi, avec ces cartes, là, ces 3 cartes, ça indique vraiment que là, il faut briser des chaînes. Vous voyez, pour pouvoir retrouver de la légèreté. Que ce soit en couple, célibataire ou retour de l'ex, là, il y a eu des blessures qu'il faut vraiment travailler. Ok? Vraiment pardonner. Pardonner à votre compagnon, pardonner à votre ex, pardonner les anciennes relations pour pouvoir accueillir quelqu'un qui nous correspondra plus. C'est des énergies lourdes, mais qui vont nous permettre de... Voilà, j'ai cette image de vraiment briser les chaînes pour pouvoir retrouver de la légèreté et de la joie de vivre. Tout simplement. Alors, j'ai pris le petit carnet pour la libération énergétique. On va voir vraiment ce que cette nouvelle lune nous demande de travailler. Allez, un message clair, un message. Ah, ouais. Bon. En 2 decks, j'ai eu l'équilibre. Là, on nous demande de nous équilibrer. La carte qui a sauté, c'est la souffrance émotionnelle. Et ça nous parle du printemps. Donc là, on y arrive. On nous demande de travailler sur nos blessures d'âme. Je vais voir ce que le petit livret nous raconte. Alors, souffrance émotionnelle. Alors, tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. On l'a vu avec la métisse. Cela perturbe, je vais y arriver, tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre. On l'a vu en 2 decks, c'est ouf. Car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard sur toutes tes interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même car tu as peur de souffrir de nouveau et que des schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et sacré qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions. Mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. C'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage. Là, on nous demande vraiment d'enlever toutes les barrières autour de notre cœur. Tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne nous permet plus d'élever notre taux vibratoire, de nous faire sentir bien, on nous demande de couper. Demandez à l'archange Michael. Il va être là pour guérir votre cœur et pour enlever toutes les embûches qui peuvent vous permettre d'être vous-même, de faire des choses avec passion et il va vous permettre de vibrer haut, de guérir toute douleur.
Voilà mes petits anges, je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune. Elle va être intense, mais elle va vraiment permettre de travailler tout ce qui était enfoui au fond de nous, tout ce qui nous faisait mal. Voilà mes petits anges, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et moi, je vous retrouve donc dimanche 14, pardon, pour vous interpréter les énergies du lundi 15 mars. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye.